C'est à cause de son sang qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour élever l'œuvre salvatrice? Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les rachetés prient. Que celui qui reconnaît que Jésus-Christ est mort à sa place puisse prier, célébrer Dieu. Il est écrit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La condamnation qui nous donne la paix est tombée sur lui. Nous étions autrefois condamnés car il est écrit le salaire du péché c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu car le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné la vie. Jésus-Christ nous a donné la vie. Voilà pourquoi nous te célébrons, tendre Père. Voilà pourquoi nous te glorifions, éternel Dieu de gloire. Si nous sommes réunis, c'est parce que tu nous as donné la vie. Si nous sommes là, Père Saint, c'est parce que tu nous as donné la vie. Merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, le sang du pardon, le sang qui justifie, le sang qui ôte les péchés du monde, le sang qui efface toute transgression. Merci Jésus. Alléluia. Sur la croix, Père éternel, tu nous as justifiés et la voile du lieu très saint s'est déchirée.
Tu nous as donné accès, Père éternel, encore ce matin devant ton trône de gloire. Voilà pourquoi réunis, Père éternel, dans ta présence, et tu descends, et tu visites ton peuple. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Sois le Seigneur au milieu de nous, sois le roi au milieu de nous. Prends le trône qu'il te faut encore ce matin, Seigneur. Nous sommes tes enfants, et nous nous inclinons devant ta majesté. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous, Seigneur. Alléluia. Continue à agir, Père éternel, à chaque moment, à chaque seconde. Que toute parole qui sortira de ce lieu, Père Saint, soit accompagnée par la puissance de ta parole. Afin que la vie puisse prendre place dans le cœur, dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre prière d'autorité. Nous allons chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre autorité là où tu es, sur la maladie, sur les circonstances difficiles, sur tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie chrétienne, dans ta vie quotidienne. Tu vas prendre l'autorité et tu vas commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer au nom de Jésus en priant. Tu peux marcher en priant au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire pauvreté, j'arrête ton règne au nom de Jésus. Instabilité, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Alléluia, stérilité, j'arrête ta règne au nom de Jésus-Christ. Célibat, j'arrête ta règne au nom de Jésus-Christ. Impudicité, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Adultère, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Infidélité, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Malédiction, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous proclamons la délivrance ce matin. Nous proclamons la guérison ce matin. Nous proclamons la restauration ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est culte d'un culte de gloire. C'est culte d'un culte de puissance. C'est culte d'un culte de guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce matin les liens tombent au nom de Jésus. Que ce matin tout problème qui accompagne des enfants Père éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons condamner toute parole de condamnation. Nous allons condamner toute vie qui ne doit pas voir ton nom. Nous voulons mettre fin à tout ce qui est héréditaire, à tout ce que nous avons reçu de nos pères, à toute vie qui nous avons reçu de nos pères. Nous avons fait à cela au nom de Jésus-Christ. Libère nos esprits, libère nos cœurs, libère nos pensées, libère nos destinées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, fais-nous sortir de la pauvreté. Élargis notre temps. Libère la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Une vie restaurée dans le nom de Jésus. Une vie restaurée dans le nom de Jésus. Une âme restaurée dans le nom de Jésus. Une vie épanouie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui nous retenait ne nous retient plus. Que toutes les circonstances qui nous retenaient ne nous retiennent plus dans le nom de Jésus. Alléluia. Une délivrance totale au nom de Jésus. Une visitation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Prenez place au nom de Jésus. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son amour est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son amour est là, Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa bonté est là. Ta bonté est là, Jésus. Et ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous guérit. Ta main nous restaure. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là. Nous saluons la présence du Saint-Esprit de Dieu.
Saluons la présence de notre Dieu. Nous sommes bénis ce matin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, je suis heureux de te voir dans la présence de Dieu. Je suis heureux de te voir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Cette joie doit nous animer au nom de Jésus. Amen, amen. S'il y avait la tristesse, je chasse cette tristesse au nom de Jésus-Christ. S'il y avait l'angoisse, je chasse cette angoisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel comble nos cœurs de paix au nom de Jésus. Que l'Éternel comble nos cœurs de joie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu sortiras dans la joie dans ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Tu sortiras l'homme libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'Éternel vient répondre aux besoins d'une personne. Et laisse que l'Éternel te visite ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. L'Éternel, je l'ai cherché et il m'a répondu. J'aime quand l'Éternel répond. Amen, amen. Je priais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je disais, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je vais dire à son peuple? Abigail, le Seigneur te bénit. Nous sommes heureux de te recevoir. Je disais, qu'est-ce que Seigneur, je vais dire à ton peuple? Parce que la parole déclare, il donne la sémence au sémère pour s'aimer dans son champ. Amen. Serviteurs, servants de Dieu, vous qui avez la vocation de servir Dieu, la parole déclare, il donne la sémence au sémère pour s'aimer dans son champ. Amen. Les sémères, c'est toi. Celui qui donne la sémence, c'est Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et les champs, c'est l'Église. Amen, amen. Et puisque la Bible nous dit qu'il donne la sémence au sémère pour s'aimer dans son champ, tout ce que nous devons communiquer au peuple de Dieu doit être une graine qui vient du ciel. Amen, amen. Alors j'ai cherché le Seigneur le lundi, le mardi, rien. Le mercredi, rien. Le jeudi, rien. Le vendredi, rien. J'étais même en jeûne de prière le vendredi. Je n'ai rien reçu. Samedi matin, je me réveille. Silence total. Je m'agenouille, je commence à prier. Je commence à prier. Et là, je me rendors un peu. Dans une heure, entre 7h et 8h, 9h du matin. Et là, l'Éternel a parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la mort de Dieu? Alléluia. Et là, l'Éternel a parlé. L'Éternel a donné la sémence à son peuple. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel est dans ta vie. L'Éternel est dans ta maison. Alléluia. Et l'Éternel est au contrôle de ta vie. Si tu te posais des questions, même si tu ne le contemples pas, déjà, il est esprit. Et il a libéré nos touchés pour ce qu'il a libéré nos touchés. Parce que l'homme a 5 sens. Dans ces sens, tu as les touchés, tu as les goûts, tu as la vie, tu as l'odorat. Et l'Éternel, et tu as l'ouïe. Et l'Éternel, des fois, il utilise l'ouïe. Et lorsqu'il utilise l'ouïe, cela veut dire qu'il te parle par des voix audibles. À ce moment, tu écoutes la voix de l'Éternel. Et l'Éternel parle dans des voix audibles comme je suis en train de te parler. Alléluia. Mais aussi, des fois, l'Éternel il utilise les touchés. Tu es là, l'atmosphère change. La présence de Dieu descend et tu revois la gloire de Dieu qui descend sur toi. Alléluia. Amen. À plusieurs manières, l'Éternel s'est manifesté. Il a manifesté sa gloire devant Jérémie en lui disant de manger l'herbe amère. Et lorsque Jérémie commençait à manger, il dit que lorsqu'il a mangé, cette nourriture était amère dans sa bouche, mais lorsque ça entrait en lui, c'est devenu dans son palais comme une nourriture douce. Amen, amen. Amen. Laisse que le Seigneur développe cette manifestation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te rassurer que l'Éternel est dans ta maison. Amen, amen. Et pourquoi l'Éternel est dans ta maison? C'est ça la question. Parce que la maison, c'est ta vie. Pourquoi l'Éternel est dans ta vie? Amen, amen. C'est en ce moment que tu vas demander à l'Éternel de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir. L'Éternel est dans ta vie parce qu'il sait que hors ta vie ou bien hors ta maison, il y a un danger permanent. Amen, amen. Si l'Éternel t'ouvrait les yeux, tu voyais les dangers qu'il y a à l'extérieur. Tu aimerais de rester toujours dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu te rassure. Alléluia. La présence de Dieu te garde contre tout danger qui peut venir de l'extérieur. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu est appelé de demeurer dans la présence de Dieu.
Et Dieu même avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ne cherche pas à aller marcher ailleurs que la présence de Dieu. Amen. Laisse que le Seigneur te protège de tous les dangers extérieurs dans le nom de Jésus. Amen. Que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, que l'Éternel te protège de tous les dangers extérieurs. Amen, amen. Amen. Parce que dans ce monde, j'ai vu le feu qui est à l'extérieur de la maison dont l'Éternel garde. Et le feu est l'image du jugement. Là pourquoi nous allons entrer dans la parole selon ce que l'Éternel m'a montré. Le feu est l'image du jugement. J'aimerais dire que l'Éternel est entré dans ta vie. Il est entré dans ta maison parce que ta vie est l'image d'une maison. Et l'Éternel est entré dans ta vie. Et crois-moi, l'Éternel te contrôle. Il connaît quand tu sors et quand tu entres. L'Éternel connaît même ta maison physique. Il sait qui entre dans ta maison et qui sort de ta maison. Alléluia. L'Éternel connaît ta famille. Et si l'Éternel connaît ta maison, il connaît ta famille, c'est pour te protéger des dangers. Quel danger? Le plus grand danger, c'est le jugement. Ce monde sera jugé. Alléluia. Parce que l'Éternel me montra cette maison, il m'a ouvert la fenêtre et je vis ce qui était à l'extérieur. Ce qui était à l'extérieur, c'était le feu. Alléluia. Et les gens cherchaient à enlever les décombres. On ne peut pas chercher à enlever les décombres dans le jugement. Nous allons lire sur Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Et nous allons tirer la pensée de Dieu. Ce monde, à l'extérieur de notre vie, est condamné au jugement. Amen, amen. Et c'est pour ne pas tomber dans le jugement que le Seigneur est venu dans ta vie. À côté de la katanda kuna yoko, allo la vie non assez à jugement, assez à condamnation. Alléluia. Donc kende ko luka nzambe mususu libandate. Kanga mana nzambe parce que yenda zo protéger pas zo garder. Vous savez, s'il y a une voiture qui se brûle là, et tous vous regardez la voiture, vous allez paniquer parce que vous l'avez vu. Mais si on ferme ce mur et que vous ne voyez rien dehors, personne ne sera paniqué. Nous allons constater cela lorsque nous sortirons et nous verrons qu'il y a une voiture qui est en train de brûler. Alléluia. Voilà, ce sont des choses que l'Éternel est en train de faire dans notre vie. Il y a d'autres dangers que l'Éternel ne te montre pas. Mais l'Éternel te parle seulement des dangers. Et lorsqu'il te montrera ces dangers, tu comprendras que l'Éternel est en train dans ta vie de te garder afin que tu ne sois pas exposé de ces dangers. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur nous bénisse? Sentinelle. Nous continuons dans ce thème. Et je pense que dans les mois qui arrivent, c'est les mois de l'Alliance, les mois de Nissan, les mois de Pâques. Dieu voulant, avec les serviteurs de Dieu, nous allons nous orienter d'ici mars dans ce mois d'Alliance et le Seigneur va nous bénir pendant ces temps. Sentinelle. J'aimerais dire que les sentinelles d'aujourd'hui est à l'image d'Abraham. Un sentinelle, ce n'est pas comme tous les hommes. Un sentinelle est celui qui est éveillé. J'aimerais parler à quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. Alléluia. Parce qu'un vrai sentinelle, c'est celui qui est le dépôt de la promesse de Dieu. Et il les garde. Amen, amen. Abraham avait reçu la promesse de Dieu et Abraham a gardé la promesse de Dieu. Un bon sentinelle est celui qui a écouté les consignes de l'Éternel et qui est prêt à tout abandonner tout simplement pour marcher selon ses promesses. Je peux te rassurer que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Alléluia. Si tu reçois la promesse de Dieu, tu gardes la promesse de Dieu, tu deviens un vrai sentinelle. Or, un vrai sentinelle, la Bible nous dit qu'Abraham est cité parmi les héros de la foi. Un vrai sentinelle, lorsqu'il reçoit la parole de l'Éternel, il vit dans la foi. Parce qu'il sait que l'Éternel, son Dieu, ne change point. Et sa promesse ne change point. Sa promesse ne faillit jamais. Alléluia. Peu importe les circonstances, Abraham a quitté sa famille. Il a quitté sa maison. Il est parti dans un pays étranger. Il commençait à marcher comme, je dirais, un SDF. Il n'avait pas un lieu où s'endormir. Mais dans son esprit, il savait que j'ai la promesse de Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre m'a parlé. Et ce Dieu-là est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris cette décision dans sa vie. De partir, d'avancer avec le Seigneur. Peu importe les circonstances. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire,
Vous savez, des fois, l'Éternel nous amène dans le chemin qui est conflictuel dans notre propre vie. Mais puisque l'Éternel t'a mené dans ce chemin, il est celui qui veille sur ton âme. Alléluia. Garde confiance en l'Éternel, ton Dieu. Et le Seigneur, ton Dieu, te bénira. Un sentinelle est celui que l'Éternel vient visiter. Amen. C'est un homme que l'Éternel a visité. Parce que si l'Éternel ne t'a pas visité, tu ne peux pas parler de la part de l'Éternel. Si l'Éternel ne t'a pas visité, tu ne peux pas avoir des orientations venant de l'Éternel. Quand l'Éternel visite une personne, il oriente, il lui parle, il dépose quelque chose dans sa vie. L'Éternel, lorsqu'il a visité Moïse, il lui a parlé. Il lui a dit que tu vas aller libérer mon peuple. Alléluia. Il est devenu comme un gardien, comme un sentinelle pour son peuple. À chaque fois qu'Israël avait un danger, Moïse quittait le peuple, montait dans la montagne pour aller chercher la face de Dieu en faveur de son peuple. Alléluia. Est-ce que l'Éternel puisse te visiter au nom de Jésus? Vous savez, nous allons dans une dimension où la parole de Dieu doit porter chair. Amen. Toujours qu'il y a des gens qui ont été alléluia. Parce que la parole que nous écoutons, c'est une parole esprit et vie. Et lorsque tu entres dans la dimension que la parole de Dieu commence à porter chair, ça veut dire que tu commences à vivre ce que l'Éternel a dit. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons avancer selon ces pensées de Dieu. Genèse chapitre 18. Lorsque j'ai eu cette vision, l'Éternel m'a orienté dans cette verset. Nous allons lire et nous allons tirer quelques réponses à travers ces paroles. Genèse chapitre 18. Le chapitre peut être long et nous essayerons de lire étape par étape que l'Église s'élève pour honorer la parole de Dieu. On va lire Genèse chapitre 18 et une verset de Genèse chapitre 19 et nous allons lire le livre des Nombres 24 aussi, 2 versets. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla trompement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, écoutez bien. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir de l'enfant. Oh, là où il y a la désespérance, laisse que l'Éternel te fasse un miracle dans le nom de Jésus. Amen. Elle rit
en lui-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon serviteur, mon Seigneur, est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, dis avec moi, autant fixé. Autant fixé, je reviendrai vers toi. Oh, laisse que l'Éternel autant fixé puisse te visiter dans le nom de Jésus. Il dit autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Regardez maintenant le fruit de la visitation de Dieu, verset 16. Cet homme s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'après avoir vu la maison, Dieu a ouvert la fenêtre et j'ai regardé l'extérieur. Ici, la Bible dit, cet homme s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Répète cette phrase avec moi, et quand là où il y a Abraham, tu vas dire ton nom. Amen, amen. On répète les versets 19 ensemble. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux lire après moi. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils, et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur des gens chéris la promesse qu'il a faite au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, fera-t-il aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant. Encore qui en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen, amen, amen. Et si vous continuerez, je vous conseille à la maison de continuer jusqu'au verset 33. Vous verrez qu'Abraham était descendu jusqu'à 10 personnes et le Seigneur a promis de faire grâce. Nous allons lire le chapitre 19, verset 14. Verset 12, excusez-moi. 19, 12, la Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu.
parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, ils parirent plaisantants. Parole de l'Éternel. Nombre chapitre 24. C'est à travers Nombre que je vais introduire ma prédication. Nombre chapitre 24. Verset 23, la Bible dit, Nombre chapitre 24, verset 3, excusez-moi. Balaam prononça ses oracles et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui attend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a d'autres paroles dans l'Écriture. Quand tu l'attends, cela ne doit pas passer en vain dans tes oreilles. J'ai aimé cette parole de Balaam. Et depuis le temps que je suis en train de lire les livres de Nombre, je me suis vu au milieu d'une personne qui cherche la face de Dieu et Dieu lui répond. La parole nous a dit à chaque fois que Balaam allait chercher Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. À chaque fois qu'il allait offrir un sacrifice à l'Éternel, l'Éternel ouvrait les yeux. Il disait, je vais chercher l'Éternel pendant la nuit, peut-être qu'il me visitera, et l'Éternel lui a visité. Il a quitté Balak, il s'est mis dans un côté pour aller écouter la voix de Dieu, et Dieu s'est révélé à Balaam. Alléluia. Il est le même, Jésus ne change pas. Amen. Alléluia. Le Dieu de la Bible est le même et il ne change pas. Et je te prie que tu peux aller dans cette dimension. Nous pouvons aller dans cette dimension. Donc lorsque nous cherchons l'Éternel, le Seigneur se laisse trouver. D'ailleurs, il n'est pas loin de toi. Amen, amen. Je veux parler aux sentinelles. Je parle aux hommes et aux femmes que l'Éternel a destiné d'ouvrir les yeux pour qu'ils voient. Parce qu'un sentinelle a besoin des yeux pour voir. On n'a jamais mis un aveugle à la place d'un sentinelle. Tu es déjà entré dans un supermarché, tu vois les gardes qui sont aveugles. Moi, je n'ai jamais vu un garde aveugle. Amen, amen. Si le monde ne peut pas le faire, et à plus forte raison, comment est-ce que Dieu peut t'appeler sentinelle pour ta famille s'il ne t'ouvre pas les yeux pour voir? Alléluia. Comment est-ce que l'Éternel peut dire que toi tu es en garde, c'est toi qui gardes ta famille, c'est toi qui gardes ta maison, tu veilles sur son église, s'il ne te t'ouvre pas les yeux pour pouvoir voir? Mon kengeli, musule zala wakamamati. Mon kengeli azala avec l'été. Alléluia. C'est pour cela que nous devons chercher encore l'Éternel. Nous devons prier encore. Alléluia. Et nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai introduit à travers cette parole de Balaam. Il dit, voici la parole de celui dont l'Éternel a donné la vision. De celui qui se prosterne, dont l'Éternel ouvre les yeux. Bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel a fait cela à Balaam, il peut aussi le faire dans ta vie. Amen. Zamba mema biso na ba dimension mususu. Zamba mema yo na ba dimension mususu. Alléluia. Toute la distraction, s'il vous plaît. Quittons la distraction. Dieu peut nous amener dans une autre dimension. Ou quand tu ouvres ta bouche, les gens écoutent. Quand tu parles, les gens tremblent. Alléluia. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui vient sonder les cœurs et le rang peut révéler ce qui est caché. Il peut révéler l'avenir de l'homme. Alléluia. Que les gens te disent que tu as touché les fétiches. Que les gens te disent que tu commences à faire la magie. Alléluia. Que les gens te disent que tu es devenu fou ou folle. Parce que les paroles qui sortiront de ta bouche ne seront plus des paroles naturelles, mais ça deviendra des paroles surnaturelles. Alléluia. C'est ça l'Église. C'est ça les serviteurs servants de Dieu. C'est ça des hommes et des femmes qui ont entré ou qui sont entrés en communion avec l'Éternel Dieu de gloire. La Bible me dit que Dieu a parlé à Abraham. Mais Dieu parlant à Abraham, Abraham s'est levé un matin. Il a pris ses affaires. Il a pris Sarah.
accompagné de son neveu Lot, ils sont partis. Où allez-vous? Est-ce que vous manquez quelque chose dans la maison? Non, on ne manque rien. Mais l'Éternel Dieu m'a parlé. L'Éternel Dieu m'a visité. Et puisqu'il m'a parlé, puisqu'il m'a visité, je me lève et je pars. Sentinelle, alléluia. C'est celui qui obéit à l'ordre de l'Éternel. Tu veux que Dieu continue à se manifester dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse te visiter encore. Continue à obéir à la voix de l'Éternel. Et ça va décision sur ton soir dans la vie, ton soir monter parce que ton soir. Et ça va décision sur ton soir dans la vie parce que ça va l'obéir soit décision. Alléluia. Amen. Et c'est en obéissant à la pensée de Dieu que tu verras la gloire de l'Éternel. La Bible dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui donne de grandes choses. C'est seulement dans la voie de l'Éternel, dans l'ordre de l'Éternel, tu n'arrives pas à obéir. Comment est-ce que Dieu va te donner la responsabilité d'avoir la voix de plusieurs? Amen, amen. Parce qu'un sentinelle, il a la voix de plusieurs. Il parle à la place de plusieurs. Lorsqu'il garde une famille, lorsqu'il garde un peuple, il commence à parler en faveur de plusieurs. Abraham a dit à l'Éternel, s'il y a 50 justes, ça veut dire qu'un seul homme commençait à parler à la place de 50 vies. Amen, amen. Tu verras la dimension que tu commenceras à parler à l'Éternel, non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour tes frères, pour tes cousins, pour tes neveux, pour l'église de l'Éternel. Mais tu dois d'abord écouter la voix de Dieu et prendre la décision de changer. Amen. Abraham a pris la décision de changer. Abraham est parti. Et la Bible dit que dans le parcours d'Abraham, Abraham marcha. Il avait une promesse. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père de multitudes. Il lui a même changé le nom. Abraham est devenu Abraham. Il a changé même le nom de Sarah. Aujourd'hui, on t'appelle frère en Christ, sœur en Christ, serviteur, servant de Dieu. Et Dieu t'a promis parce que Dieu, il est le Dieu de la promesse. Il n'y a personne qui marche avec Dieu sans promesse. Alléluia. Hier, nous étions allés rendre visite à l'un de nos frères, Papa Maki, que le Seigneur le bénisse. Et nous l'avons exhorté. La parole m'a été dit et que Dieu a la promesse même aux morts. Alléluia. Dieu a des projets même pour les morts. Dieu a des projets pour eux. Et ces projets, c'est la résurrection et le millénaire avec l'Éternel Dieu de gloire. Si les morts ont la promesse auprès de l'Éternel Dieu, à plus forte raison toi qui vis, à plus forte raison toi qui es enfant, serviteur et servant de Dieu, tu marches avec la promesse de Dieu. Alléluia. Mais peu importe le parcours, Dieu peut te promettre aujourd'hui, il va l'accomplir dans 20 ans. Mais durant ces 20 ans, tu resteras toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Or, durant ces 20 ans, le combat va commencer. L'ennemi qui voit ton étoile briller, il va faire comme Hérode. Il va envoyer des gens venir auprès de toi, comme s'ils vont venir t'adorer ou te faire des cadeaux. Mais Hérode aura une pensée que quand ces gens iront vers toi, ils vont te contrôler et en ce moment, il pourra te tuer. Pourquoi il va te tuer? Parce que c'est que l'étoile est en train de briller sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit toujours garder la confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et écouter la voix de Dieu. Et tous les gens qui ont survécu, ce sont des gens qui ont écouté la voix de Dieu en attendant que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Amen, amen. Amen. Joseph avait écouté la voix de Dieu. Quand Dieu a dit, ces gens sont venus vers toi, en partant, prends l'enfant, va en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui veulent tuer cet enfant. Joseph est devenu comme un sentinelle. Il a pris cet enfant, ils sont partis en Égypte. Après la mort d'Hérode, l'ange est venu dire, maintenant c'est lui qui voulait la vie de l'enfant n'est plus. Rentre maintenant avec l'enfant. Hérode est rentré. Toujours par la voix de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais dire à une mère, écoute la voix de Dieu. Et quand l'Éternel te parle, agis pour le bien de tes enfants. Agis pour le bien de ta famille. Alléluia. Jeunesse, écoutez la voix de l'Éternel. Il assurera vos pas. Amen, amen. Donc les soucis aujourd'hui, nous n'écoutons pas la voix de Dieu. C'est vrai, nous prions, c'est vrai, nous cherchons la face de Dieu, c'est bien. Mais quand tu pries, est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu? Dans l'enseignement, cette semaine, on a dit sur la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter à parler sans écouter. Même physiquement,
Si tu veux me parler et que je ne fais que parler et que je ne t'écoute pas, à un moment tu seras fatigué. Tu diras, mais cet homme-là, il n'écoute personne. Il parle seulement. Mais un homme sage, un homme intelligent, lorsqu'il vient parler, il écoute. Et d'ailleurs, un homme sage, c'est celui qui écoute beaucoup et qui parle peu. Amen, amen. Soyons des personnes qui réellement cherchent à rester dans la présence de Dieu. La Bible me dit, pendant le temps qui a passé, Abraham était assis sur son poste et il regardait vers l'Orient. Amen. Amen. Abraham était assis et il regardait. La Bible ne dit pas qu'Abraham pleurait. Abraham ne pleurait pas. Il était assis et il regardait vers l'Orient. Il fixait son regard vers une avenir certaine, mais qu'il ne voyait pas le début. Est-ce que dans ta vie tu es assis et tu regardes vers l'Orient? Tu regardes vers l'avenir. Est-ce que tu es assis? Ou tu es agité de gauche à droite? On ne sait pas te positionner. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu es certain avec Dieu ou tu n'es pas certain avec ton Dieu? Alléluia. Pourquoi ton cœur est toujours agité? Papa, comment monter ma moto? Aujourd'hui, tu veux que Dieu accomplisse toutes choses aujourd'hui. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Dans la vie chrétienne, nous sommes enfants et nous grandissons. Et Dieu commence à responsabiliser des personnes lorsqu'ils grandissent. Amen, amen. Maman Nana ne va pas prendre 100 euros, 200 euros donner à nos déjuments. C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il leur donnera ce qu'ils ont besoin. Il leur donnera par exemple 5 euros, 10 euros, allez-y manger quelque chose. Mais il arrivera un temps où il peut dire, mais toi, je pense que tu veux prendre 800 euros, va payer ton code, va payer ton permis. Il arrive un temps où l'Éternel donne la responsabilité à son peuple. Parce que c'est le temps où ces personnes-là sont devenues matures spirituellement. C'est pourquoi nous devons grandir comme nos enfants grandissent, que la nature nous enseigne. Ne sois pas, n'aie pas un cœur chaud de vouloir toutes choses arriver aujourd'hui. Mais au contraire, cherche à être assis. Lucas, on va dans la malobanazan. Cherche à être assis dans la parole de Dieu. Cherche à être assis dans la présence de Dieu. Amen, amen. La Bible déclare que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cherche que l'abri de l'Éternel soit ton refuge, soit un homme de prière. Dans la vie chrétienne, pour bien commencer, il faut être un homme de prière. Une personne, une femme qui aime la présence de Dieu, qui aime la maison de l'Éternel, qui va écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te rendre mûr. La parole de Dieu, c'est une sémence qui vient en nous et qui ôte les mauvaises sémences. Et d'ailleurs, c'est en écoutant la parole de Dieu que réellement nous sommes délivrés, restaurés, rétablis dans notre vie. Le monde nous a fait entendre plusieurs paroles. Le monde nous a enseigné plusieurs choses dans ce monde. Le monde nous a fait croire à plusieurs réalités qui ne sont pas la vérité de notre vie. Et ces réalités, ces vérités sont venues troubler notre existence. Il y a d'autres qui ont perdu de l'espoir à cause des paroles que les gens leur ont dit. Il y a d'autres qui ont perdu le courage de faire à cause des paroles que les gens qui leur ont dit. Il y a d'autres qui ont perdu le goût de vivre à cause des réalités qu'ils ont vaincues. Alléluia. Amen. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, l'Éternel dit que maintenant, je vais commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Maintenant, je vais ouvrir les livres de ta vie. Alléluia. Amen. La parole dit que l'Éternel a ôté toute condamnation. Alléluia. Amen. Et il restaure ta vie. Il dit que j'ai de l'espoir et de l'espérance pour ta vie. Lorsque tu écoutes ces paroles commencent à prendre place et donner la forme à ta vie. Amen, amen. Amen. Donc le premier pas dans notre vie comme Abraham, nous devons être assis dans la présence de Dieu. Sois assis dans la parole de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas la prière. Mais aime à s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Abraham était assis. Et puisqu'Abraham était assis, la Bible déclare, il vit devant lui 3 hommes qui s'approchaient. Et il alla vers eux, il se prosterna. Mais bien aimé, est-ce que toi tu peux voir quelqu'un passer sur la route et tu sors vite, tu vas devant lui et tu te prosternes? Alléluia. Amen. Non, c'est parce qu'Abraham avait les yeux fixés vers l'Éternel Dieu. Amen. Vous savez, plusieurs fois Dieu nous visite, mais nous ne savons pas la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la distraction. Amen, amen. Amen. Un homme qui est distrait, il ne peut pas concevoir ou vivre la visitation de Dieu dans sa vie.
Mais un homme qui est assis dans la prière, un homme qui est concentré dans la parole de Dieu, il saura quand l'Éternel le visite. Amen, amen. Dieu t'a localisé à Saint-Étienne. Toi, tu es parti à Paris. Amen, amen. Tu es parti à Paris, tu es parti loin. Or, Dieu t'a localisé à Saint-Étienne. Elle me dit Noémie. Noémie, ils étaient partis loin. Ils sont partis à Moab. Ils ont dit, là c'est sec. Il n'y a rien dans la maison du pain. Il n'y a rien à Bethléem. C'est sec, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Moi, je vais aller vers un lieu où je serai béni. Mais en allant là-bas, ils se sont retrouvés avec des problèmes et des soucis. Elle a perdu même tous ses enfants en allant de l'autre côté. Elle a entendu que le pain est revenu dans la maison de pain. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, Dieu localise. Et il y a des lieux que Dieu localise. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas dans toute ville que tu peux y aller. Ce n'est pas dans toute maison que tu peux entrer. Ce n'est pas avec toute personne que tu peux partager ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes de bénédiction. Il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, l'Éternel ouvre tes portes et tu es béni. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, tout est bloqué. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, il y a des voleurs de destinée. Alléluia. Et il y a des accompagnateurs de destinée de l'homme. Tu dois apprendre dans ta vie à détecter les accompagnateurs de ta destinée. Et à détecter aussi les voleurs de destinée. Amen, amen. Serviteur, servant de Dieu, Abigail. Quand tu es zélé dans l'œuvre de Dieu, tu dois savoir à détecter les accompagnateurs de destinée et les destructeurs de destinée. Même dans nos vies quotidiennes, hommes, femmes, tu dois apprendre à savoir qui t'accompagne dans ta destinée et qui est là pour détruire ta destinée. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que tu pourras progresser, aller de jour en jour avec l'Éternel ton Dieu. Retournons dans la parole de Dieu. Abraham a su voir que celui qui était devant lui était l'ange de l'Éternel. C'était des envoyés de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu as la capacité de reconnaître que celui-là qui est devant moi était un envoyé de Dieu? La sœur qui est devant moi est un envoyé de Dieu? Avons-nous la reconnaissance de ces choses? Tu dois être sensible à l'esprit pour reconnaître ce qui est de l'esprit. Parce que celui qui n'est pas sensible à l'esprit ne peut pas reconnaître ce qui est de l'esprit. Amen, amen. Oui, au Benganaba, un jantin. Dans la visite, au Bengani. Alléluia. Comme Israël, ils ont repoussé Jésus-Christ. Ils l'ont mis à la croix parce qu'ils n'étaient pas sensibles à l'esprit. Ils ont refusé ce qui est de l'esprit. Oui, au Bengangousa, il y a ça. Mais pourquoi? Parce que tu n'étais pas sensible à l'esprit de Dieu. Étienne s'est levé. Il a ouvert les yeux. Il a dit, voici, je vois le Fils de l'homme. Debout à la droite du Père. Oh, les pharisiens se sont mis en colère. Et Saul, à ce moment, parce qu'il était avec l'apôtre Paul, il a approuvé sa mort. Et on l'a lapidé à mort. Tout simplement parce qu'ils étaient étrangers à la pensée de Dieu. Étrangers à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à Dieu qui te fait sensible à sa présence. Sensible à ses envoyés. Alléluia. Parce que Dieu te visitera par une personne. Lui-même pour visiter la terre, il a porté le corps humain pour venir sur la terre. Celui qu'on appelle le Fils de Dieu, l'homme de Jésus. Amen, amen. Amen. Dieu va utiliser un frère, il va utiliser une soeur, il va utiliser une personne, peut-être même une personne qui vient de loin pour venir te soutenir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on est avec l'évangéliste Emmanuel. Quand je commence l'œuvre, je ne le connaissais pas. J'ai plusieurs frères et sœurs qu'on était ici à Saint-Étienne, qu'on a parcouru ensemble. Mais l'Éternel lui a enlevé loin où il était. Il lui a mené dans ce lieu pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu ensemble. C'est comme ça que l'Éternel le fait. Les gens qui vont t'aider, tu ne les connais pas. Amen. Et tu ne les as pas même encore vus. Amen. Celui qui interviendra sur ta vie, tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Amen. Mais ça sera quelqu'un que l'Éternel aura envoyé. Amen. Mais mon frère, je te prie, ma soeur, ces jours-là que tu sois sensible à la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Que ces jours, tu sois sensible à la présence de Dieu. Pour que tu puisses savoir que ce chemin, celui que Dieu a mis dans mon chemin, c'est cette personne-là. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham a reçu ses anges dans la maison. Il a fait asseoir
Il a exercé l'hospitalité. Amen, amen. C'est qu'il y a bon Zambé, ils ont exercé l'hospitalité. Quand il y a bon Zambé dans la carte finale. Il y a personne Zambé chambre. Zambé soka kotika. Au moins Zambé à côté d'un thème en local sur commune église. Soka bobimi Zambé pas bimi. Alléluia. La vie n'a pas sa Zambé la position ya mbongo, la position musala. Alléluia. Dieu entre dans ta vie quand tu as besoin de l'argent. Dieu entre dans ta vie quand tu as besoin de travail. Dieu entre dans ta vie quand tu as besoin de quelque chose. Mais lorsque tu l'as, Dieu ne plus. Donc, quand ma vie n'a pas d'amour. Ma décision, qui es-tu, fils de l'homme? Est-ce que tu es le maître de ta vie? La Bible déclare, qui est le maître de son souffle pour la retenir? Alléluia. Oh, que Dieu soit dans ta vie en permanence. Amen, amen. Que Dieu soit dans ta vie en permanence, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit. À quel éternel ton Dieu de tout ton cœur? Et d'ailleurs, la Bible me dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Alléluia. Amen. So les gars mettaient au Kimamba. Parce que les gars me voulaient Amen. Amen. Vous savez, j'ai tellement aimé mes garçons, mes enfants, et je ne pensais pas, j'imaginais pas un jour vivre loin d'eux. Mais avant que Dieu me baptise de son esprit, Dieu m'a séparé d'eux. Je venais à l'église, je servais l'Éternel, et quand je partais, je me retrouvais seul et je pleurais. Alléluia. Mais pendant que la chair souffrait, dans la nuit, l'Éternel va me baptiser de son esprit. Pendant que les gens me disaient, mais comment ça se fait, ils se séparent maintenant avec la mère des enfants, avec 4 enfants. D'autres disaient, mais pointaient des doigts, mais cet homme est méchant. Mais pendant cette nuit, je reçois les baptêmes du Saint-Esprit. Je commence à parler en langue et je commence à prophétiser et à prier pour des malades. Alléluia. Alléluia. Cherche réellement l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu te bénira. Et laisse que l'Éternel prenne la place dans ta vie. Et il orientera tes pas. Alléluia. Abraham a reçu les anges. Abraham a exercé l'hospitalité. On n'a pas poussé Abraham à offrir aux anges. Abraham a dit, restez, lavez-vous les pieds, mangez, et après vous partirez. Parce que c'est pour cela que l'Éternel vous a amené auprès de moi. Alléluia. Vous savez, avant que je devienne pasteur, j'ai recevé tous les pasteurs qui passaient à l'église Cité des Gloires. Parce que c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai été consacré. Alléluia. Et je serai toujours reconnaissant de ce que l'Éternel a fait à travers l'église Cité des Gloires. Tous les pasteurs qui passaient, ils dormaient chez moi. Et quand ils partaient, je leur disais, bénissez-moi. Alléluia. Amen. Bénissez-moi. Dites une parole à ma faveur. Quand il veut prendre son travail, dis une parole à ma faveur. Mais toi, quand tu vois l'homme de Dieu qui passe, bonjour, pasteur, ça va? Bon, plus à à 200 mètres. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel permet que tu puisses croiser l'homme de Dieu sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir arracher la bénédiction. Abraham a su arracher sa bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham souffrait, il n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit, après l'hospitalité d'Abraham, Abraham n'a pas demandé l'enfant. L'ange a dit, où est Sarah, ta femme? Oh, Dieu dans sa présence, Dieu dans ta maison, il pourvoira à tes besoins. Amen. Il y a d'autres choses dans ta vie, tu n'auras plus besoin de demander. Mais le fait que l'Éternel est dans ta vie, il commence à subvenir à tes besoins. Amen, amen. Amen. Nous prions beaucoup, mais nous ne savons pas garder la présence de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Amen. Nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup, mais nous ne savons pas être dans la présence de Dieu. La Bible déclare, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai, je vous restaurerai et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu qui a parlé et qui agit. La présence de Dieu dans ta vie est la restauration. La présence de Dieu dans ta vie est la guérison. La présence de Dieu dans ta vie est le miracle. Alléluia. Cherche la présence de Dieu plus que le miracle. Tu vois les problèmes qui te dérangent dans ta vie.
Tu as besoin tout simplement de la présence de Dieu. Quand l'Éternel entre dans ta vie, il restaure toutes choses. Abraham a seulement donné. Après avoir mangé, il a reçu la récompense qu'il attendait même pas. Amen, amen. Est-ce que tu offres Dieu? Tu offres à Dieu dans tout ton cœur. Un sentinelle est celui qui sait comment offrir à Dieu. On ne doit pas te pousser à offrir à l'Éternel. Tu dois toi-même offrir à l'Éternel. Amen, amen. On ne peut pas te dire apporte ton dîme dans l'église. Tu dois toi-même être reconnaissant que la dîme ne m'appartient pas, la dîme est à l'Éternel. Toi-même, tu dois reconnaître que quand je vais à l'église, la Bible me dit que tu ne t'approcheras pas devant l'Éternel, ton Dieu, le main vide. Alléluia. Il y en a des principes que tu n'as même pas besoin qu'on te les dise. Parce que ce sont des principes que tu le sais déjà. Qui a dit à Abraham qu'il devait faire à manger et offrir des gens? Qui l'a dit? Qui a dit à Abraham qu'il devait donner la dîme? Parce que la loi n'existait pas. Mais Abraham, après avoir revenu dans le combat, il a pris la dîme de tous ses butins et il a donné au sacrificateur. Qui lui a appris ça? D'autres diront que la dîme c'est la loi. Moi je dirais non, la dîme ce n'est pas la loi. Parce que la dîme a existé avant même la loi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, la loi de la moisson et des semences ne va pas changer. Alléluia. Amen. Tu veux être un homme puissant, prie beaucoup. Tu vas avoir la connaissance, lis beaucoup la parole de Dieu. Tu veux que l'Éternel te rende riche, puissant, donne des dîmes. L'Éternel ouvrira des portes pour toi. Et il fermera tous les voleurs qui passent à tes côtés pour te voler. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les principes spirituels que nous n'avons pas besoin de les savoir. Et sachez que Dieu reçoit l'offrande de celui qui donne avec le cœur. Amen, amen. Je suis en train de donner la vie de ce que l'Éternel nous a donné encore ce matin. Dieu reçoit l'offrande du cœur. Parce que tout ce que nous donnons avec murmure, Dieu ne le reçoit pas. Il a dit à Moïse, vous allez construire l'arche. Tu vas récupérer de l'or et de l'argent au milieu de mon peuple. Mais tu prendras dans le cœur ou bien dans la main de ceux qui vont donner avec tout leur cœur. Amen, amen. Amen. Même pour le combat, Dieu a dit à Gédéon, tu vas dire à ce peuple qui sont, ils étaient 3000. Oui, ils étaient 30 000. Et Dieu a dit, va dire à ce peuple que ceux qui ont peur rentrent chez eux. Amen, amen. Amen. Dieu regarde le cœur. Disposé pour servir Dieu. Disposé pour vivre avec Dieu. Disposé pour avancer avec Dieu. Et c'est dans ce cœur de ce genre de personnes que l'Éternel agit. Amen, amen. Amen. La Bible dit qu'Abraham a été visité. Dieu l'a visité parce qu'il était dans sa maison. Amen, amen. Amen. Oh, laisse que l'Éternel visite ta maison au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu de gloire que tu as reçu dans ta vie puisse visiter ta maison et pourvoir à tes besoins dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah puisse te visiter dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible devient possible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel de miracle fasse un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La présence de Dieu dans la maison d'une personne vient restaurer sa maison. Alléluia. Que l'Éternel restaure ta vie. Que l'Éternel Dieu de gloire restaure ta vie. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure ta finance. Alléluia. Que l'Éternel te guérit. Là où les hommes ne peuvent pas guérir, que l'Éternel met sa main au nom de Jésus. Oh, là où les hommes ne peuvent pas faire, que l'Éternel fasse à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Qui pouvait intervenir pour Sarah? Sarah était avancée en âge. La Bible nous a dit, il n'y avait plus d'espérance pour Sarah. Elle n'espérait même plus avoir un enfant. Alléluia. 89 ans. Parce qu'elle a accouché à 90 ans. À 89 ans, plus d'espoir. La ménopause a pris place. En elle-même, il n'y avait plus d'espoir et d'espérance. Elle a écouté la parole de Dieu et elle a ri. Parce qu'elle n'avait pas encore vu la puissance de Dieu manifestée dans sa vie. Oh, que tu doutes ou que tu ne doutes pas, laisse que l'Éternel, mon Dieu, te visite. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel Dieu de gloire, le Dieu de ta Bible, te visite au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il n'y avait plus d'espoir et d'espérance dans la vie de Sarah.
Mais l'Éternel Dieu l'a visité. Oh, laisse que ce Dieu puisse te visiter. Amen, amen. Amen. Certainement, tu as un sujet qui dérange ton cœur. Et tu veux que Dieu puisse te visiter. Et je vais te présenter aujourd'hui les secrets de la visitation de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez la vie de personne, elle est assise à côté de toi. Demain, tu vois sa vie a changé. Demain, tu vois que ses portes s'ouvrent. Tu te demandes, mais nous prions pareil. Nous allons à l'église ensemble, nous marchons ensemble. Mais comment est-ce que Dieu l'a visité et Dieu ne m'a pas visité? Non, c'est parce qu'elle avait ouvert sincèrement son cœur à Dieu. Amen. Elle a reçu Dieu de tout son cœur. Alléluia. C'est parce qu'elle ne s'est pas retenue pour offrir à Dieu. Amen. Et l'Éternel lui a visité. Amen. Vous savez, il y a d'autres miracles qui s'opèrent dans notre vie sans que nous puissions forcer. Mais ce miracle-là, c'est tout simplement parce que Dieu regarde que nos cœurs sont disposés. Amen. Et lui-même commence à prendre soin de nous. Voilà pourquoi je voudrais encourager un serviteur et un servant de Dieu ce matin, que notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais pour l'Éternel, l'Éternel te récompensera. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu fais pour l'Éternel, l'Éternel te récompensera. Il est le meilleur rémunérateur de tout ce qu'il essaie. Amen, amen. Amen. Essayons d'avancer. Parce que je n'avance pas. Je n'ai pas avancé dans la parole. Il est quelle heure? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Oui. Il est quelle heure? Je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas prêché aujourd'hui. Je suis tout simplement au début. Mais Dieu va faire grâce, nous continuerons ces chemins. L'Éternel exauce aux prières du cœur. Et tout ce que tu fais pour l'Éternel, l'Éternel ne l'oubliera jamais. Amen, amen. Et tout ce qui offre à l'Éternel, l'Éternel les récompense. Amen, les enfants. Apprenez à offrir à Dieu de tous vos cœurs. Apprenez à garder la présence de Dieu dans vos vies. Alléluia. Et j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Et je vais m'arrêter là. Nous continuerons certainement. Dieu veut que nos maisons soient sa demeure. Dieu veut que ta vie soit sa demeure. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Et ce matin, Dieu veut que tu sois sensible à sa visitation. Amen, amen. Amen. Pour être sensible à la visitation de Dieu, il faut premièrement obéir à la voix de l'Éternel. Et que tu te rassures là où tu es là où Dieu veut que tu sois. Amen. Abraham était là où Dieu voulait qu'il soit. Voilà pourquoi Dieu est venu le visiter dans son chemin. Amen, amen. Amen. Abraham s'est levé, il est parti. Et vers l'Orient, Dieu est venu le visiter. Parce qu'il était là où Dieu voulait qu'il soit. Isaac a dit à Jacob, pars, va dans ma maison pour aller chercher ta femme. Et lorsqu'il partait dans la maison de sa mère, là sur le chemin, Dieu l'a visité. Il me dit pendant la nuit, il a vu les ciels ouverts, l'escalier monter de la terre jusqu'au ciel, l'ange de Dieu descendre et monter, et le fils de l'homme va lui parler. Il va dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je serai avec toi, j'irai avec toi, et je reviendrai avec toi. Parce qu'il avait obéi à la voix de l'Éternel. Et sur son chemin, Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Tu cherches que Dieu te visite, hein? Voilà les secrets. Obéis à la voix de l'Éternel. Sois là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dont Dieu te visitera. Levons-nous, nous allons prier. L'heure est avancée. Nous gardons la prédication pour la prochaine fois. Je pense que la portion que nous avons écoutée aujourd'hui, cela suffit pour notre vie. Amen, amen. Amen. Et je bénis l'Éternel parce que lorsque tu cherches la face de l'Éternel, l'Éternel te répond. Et nous sommes bénis. Nyosopuna yo Masia nyosopuna yo Yahweh Elonabe si elaka osaye Yembi nyosopuna Yahweh
Dis à l'Éternel de ta vie que tu demeures dans sa présence. Dis à l'Éternel de te soutenir et de t'aider afin que tu sois assis dans sa présence. Que l'Éternel ait sa demeure dans ta vie. Que l'Éternel soit au contrôle de ta maison. Dis à l'Éternel que tu deviens sensible à sa présence. Dis à l'Éternel que tu puisses le servir de tout ton cœur, de toute son âme, de toute ton âme et de tout son esprit. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel, le soutien de mon âme. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le soutien de ce ministère. Tu es le soutien de cet appel. Alléluia. Viens m'aider, Jésus. Viens m'aider, Éternel, Dieu de gloire. Viens aider ton serviteur. Viens aider ton serviteur, ô notre Père. Viens aider Jean-Chéri dans ton service, ô Père éternel. Je vais demeurer devant toi, Père Saint. Je vais obéir à ta voix, Père Saint. Je vais être attentif à ta voix, Père éternel. Je vais rester sensible, Père éternel, à ta présence, ô notre Père. Seigneur, je vais rester sensible à ta visitation, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Père éternel, que ma vie soit ta demeure. Et que ta présence demeure en moi, ô Père éternel. Que ta présence demeure en moi, Père éternel. Que ta présence demeure dans ma vie. Que ta présence demeure dans ma maison. Que ta présence demeure dans ma maison, ô Tendre Père. Que ta présence demeure dans ton église, ô Jésus. Aide l'église à être sensible à ta voix. Aide l'église à être sensible à ta parole. Aide l'église à être sensible à ta présence. Que nous t'aimons dans tous nos cœurs. Que nous t'aimons, Père éternel, dans toutes nos voies, Père Saint. Aide-nous à être là où tu veux que nous soyons. Aide-nous à être, Seigneur, dans le lieu où tu vas nous visiter. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Donne à tes enfants, Père éternel, le cœur de te servir, le cœur de t'aimer, le cœur de t'obéir, le cœur de te craindre, Seigneur, le cœur de t'offrir, ô notre Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu, le Dieu qui a visité Sarah et Abraham, dis à Dieu de te visiter. Dis à l'Éternel que sa présence seulement soit un miracle pour ta vie. Dis à l'Éternel que sa présence commence à restaurer ta vie. Rappelle à l'Éternel, il a dit dans sa parole que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai et je vous restaurerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu qui a parlé et qui agit. Dis à l'Éternel par son esprit d'agir dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, tu es l'Éternel qui agit et qui opère par ton esprit. Je te prie, Père éternel, que ton esprit à moi opère de miracles. Que ton esprit à moi opère de miracles, Père. Que ton esprit à moi opère la guérison, notre Père. Que ton esprit à moi opère la restauration, éternel Dieu de gloire. Opère Jésus. Que ton esprit opère au milieu de nous, notre Père. Nous sommes ta maison. Ici est ta maison. Laisse que l'esprit de la restauration, l'esprit de la guérison, l'esprit de miracle, l'esprit de changement vienne opérer au milieu de nous dans le nom de Jésus. Papa, certainement nous avons besoin de ta main. Certainement nous avons besoin de la restauration. Certainement nous avons besoin de la guérison. Père, guéris nos vies. Père, restaure nos vies. Père, guéris ton église. Père, rétablis ton église. Rétablis la vie de mon frère. Rétablis la vie de ma soeur. Rétablis la vie de ton assemblée, Père. Papa, j'ai pris même pour ceux qui sont loin. J'ai pris pour tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. J'ai pris pour ton église qui ne sont pas là, Père éternel. Oh, rétablis les vies. Guéris les vies, Seigneur. Rétablis les situations, Père éternel. Restaure les vies, éternel Dieu de gloire. Guéris-nous, Père éternel. Tu es le Dieu des miracles. Tu as dit, il n'y a rien de ton nom qui vient de ta part. Et ton nos vies. Fais nourrir, Seigneur. Fais nourrir de joie. Fais nourrir de paix. Fais nourrir de gloire. Ce qui était impossible dans nos vies. Ce qui était impossible dans nos pensées. Ce qui était impossible dans nos cœurs. Que ça devienne possible. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Que l'Éternel Dieu de la Bible te visite dans le nom de Jésus.
Que l'Éternel Dieu de la Bible te visite au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu devienne un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Que ce qui était impossible pour toi avant d'entrer dans ce lieu devient possible dans le nom de Jésus-Christ. Vois le miracle de Dieu et témoigne son nom au nom de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel paraisse dans ton sourire dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu de Sarah te fasse rire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien d'étonnant qui vient de la part de l'Éternel. Que l'Éternel, ton Dieu, te fasse étonner dans le nom de Jésus. Zambe akamwisayo na komona Yesu Masia. Kolomano na esika oyo Zambe akamwisayo au nom de Jésus. Que l'Éternel visite ta maison, qu'il visite ta famille. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, quand l'Éternel nous donne une parole, il donne en grande quantité. La suite prochainement, quand l'Éternel me permettra de se mettre devant son peuple. Je laisse la parole à l'évangéliste pour la suite du programme. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, on va prier pour notre sœur Mireille qui est malade. On va prier pour elle. Le Dieu qui est le médecin par excellence la touche. On va prier pour tous les malades de nos familles, que ce soit dans ta famille, dans ta maison. S'il y a des gens qui sont malades, on va prier pour eux. On va prier aussi pour nos frères et sœurs, que ce soit on connaît ou on ne connaît pas, qui sont hospitalisés. Que l'Éternel les touche et les guérisse. Prions au nom de Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Seigneur, nous te prions en faveur de ta servante Mireille qui est malade. Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence, Père de gloire. Guéris ton servante, Père de gloire, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Que ta servante soit guérie au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Seigneur, nous proclamons la guérison dans la vie de ta servante. Nous proclamons la guérison de tout esprit de maladie, Père de gloire. Seigneur, nous les chassons loin de ta servante. Nous les chassons loin de la maison de ta servante au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, est-ce que ta servante reçoive la guérison? Seigneur, Seigneur, nous te demandons, Père de gloire, en faveur de nos frères et sœurs qui sont malades dans nos maisons, tous ceux qui sont malades dans nos familles, tous ceux qui sont malades dans nos foyers, Père de gloire, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Nous proclamons la guérison, Père de gloire, dans nos frères et sœurs qui sont hospitalisés, Père de gloire. Ceux que nous connaissons et nous ne connaissons pas, Père de gloire, nous proclamons la guérison, car notre Dieu est le Dieu de guérison, car notre Dieu est le Dieu de miracle. Nous proclamons la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. C'est regarder les orphelins, les veuves dans les gloires. Ceux qui souffrent dans leur maison, qui sont malades dans leur maison, qui n'ont pas de possibilité pour aller prendre les soins médicaux dans les hôpitaux. Nous proclamons la guérison dans leur vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Gardez les orphelins, les veuves. Gardez les enfants de la vie, Père de gloire. Ceux qui souffrent, que soit les solutions, Père de gloire. Dans les noms puissants, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui est comme toi. Dans les noms de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre l'offrande. On va prier pour nos offrandes.